Romains 8 à partir du verset 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. Car la création attend assidûment et patiemment avec une ferme attente la révélation des fils d'Élohim. Je reprends. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. Car la création attend assidûment et patiemment avec une ferme attente la révélation du fils d'Élohim. Alors ici, pour mettre les choses dans leur contexte, Paul était à Corinthe. Il avait fait sa dernière mission de 3 mois. Il n'était jamais parti à Rome et il leur dit quelque chose de primordial, même de prépondérant. Il leur enseigne la doctrine du Seigneur, la doctrine du Mashiach. Et dans la doctrine du Mashiach, il aborde 3 points, en tout cas dans ces passages-là. La souffrance, la gloire qui est à venir et bien sûr la révélation des fils et des filles. Paul dit que si nous sommes participants de sa souffrance et des souffrances du Mashiach, nous serons aussi participants de la consolation qui est à venir. Et le mot souffrance ici, pathéma, nous enseigne 2 réalités. La première, elle est bien évidemment externe, donc on voit elle est liée au corps, et la deuxième, elle nous enseigne aussi la souffrance de l'intérieur. Et on sait qu'il y a 2 types de souffrance. On peut te couper la main, tu auras une douleur pendant quelques mois, pendant quelques jours, mais les douleurs qui sont intérieures sont plus dures que les douleurs qui sont extérieures. Et les souffrances sont multiples. Beaucoup souffrent de solitude, terrible. Beaucoup ont des conséquences liées à des décès, et ces souffrances-là sont pénibles en eux. Ils n'arrivent plus à joindre les 2 bouts, ils ne savent plus où tourner de la tête, ils ne savent plus en gros où mettre leur espérance. Suite à la perte d'un parent, suite à la perte d'un frère, d'une sœur ou d'un collègue, la souffrance est en eux comme elle les ronge de l'intérieur. Il est même préférable qu'on vous coupe la main que d'avoir ce genre de souffrance parce qu'elle est là toute la vie. Elle peut durer toute une vie. Beaucoup sont rentrés même dans des pensées de suicide à cause de ces souffrances-là. Beaucoup ont même abandonné carrément le Seigneur à cause de ces souffrances-là. Beaucoup vivent avec des pensées de souffrance terribles en eux. La souffrance de l'intérieur. Beaucoup sont mis à l'alcool. Beaucoup sont mis à divers films pornographiques à cause de ces choses-là, cherchant en fait le réconfort de cette souffrance. Et la souffrance que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens, elle est terrible aussi. Elle est intérieure, elle n'est pas extérieure, mais elle est intérieure. La pression face à la compromission, la pression qu'on subit tous les jours, les mauvaises pensées, toutes ces choses sont des souffrances terribles et dans lesquelles nous aujourd'hui, nous devons nous armer de cette pensée-là. Et Paul dit que j'estime que ces souffrances-là ne sont pas comparées à la gloire à venir, parce qu'il y a une gloire qui nous est réservée. Il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire que le Seigneur a préparée d'avance pour ses fils et ses filles. Il y a une gloire que le Seigneur a prédestinée pour ses élus. Une gloire que le Seigneur, en gros, réserve à ceux qui l'aiment. Et le Seigneur dit que ces souffrances-là ne sont pas comparées à cette gloire qui nous est prévue. Et cette gloire, elle n'est pas pour tout le monde. Cette gloire, elle est pour les fils. Cette gloire, elle est pour les filles. Ce sont des hommes et des femmes qui ont laissé le monde. Ce sont des femmes et des hommes qui ont laissé la pudicité, qui ont laissé le péché, qui ont laissé la convoitise, qui ont laissé toutes sortes de choses parce qu'ils aiment le Seigneur. Et Yeshua est en train de plus en plus à préparer cette jeunesse. Parce que cette jeunesse doit rentrer en gros dans le 7e jour. Ils doivent rentrer dans un âge nouveau. Un âge où on a reçu un pain qui nous a été confié. Un pain nouveau, un pain saint. Et ces fils et ces filles-là, on les reconnaît par la manière de vivre. Ils ne sont pas comme tout le monde. Ils ne parlent pas comme tout le monde. Ils ne vivent pas comme tout le monde. Ils ne réfléchissent pas comme tout le monde. Non, 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 non. Ce sont des hommes et des femmes d'en haut que Dieu a préparés, que Dieu a enlevés, que Dieu a prédestinés pour la nouvelle génération. Cette génération, le Seigneur les appelle les bien-aimés. Son époux, son église. Oh frère, c'est une génération qui va subir un transformement nouveau. Une nouvelle manière de vivre va en gros arriver. Joseph, je te dis la vérité, il y a plusieurs ici qui ont été équipés terriblement, mon frère. Et ça va être en fait comme une vague de feu. On ne pourra plus contrôler cela. Ce sera une vague que le Seigneur lui-même a lancée. Et ce que le Seigneur a lancé, personne ne peut arrêter. Au nom de Yeshua, la révélation des fils et des filles va commencer déjà par l'état de pensée.
par une manière, une prise de conscience nouvelle, une prise de conscience déposée par les cœurs, dans les cœurs de chacun. Yeshua. Oh Seigneur de gloire, merci pour tout ce que tu fais. La révélation des fils et des filles, la mise à nu, la connaissance de son identité. Qui suis-je par rapport à Dieu? Qui es Dieu par rapport à moi? Qui je suis moi, fils? Qui es-tu, toi, fille? D'où viens-tu? Veux-tu mourir comme ça? Veux-tu tout laisser et perdre ton âme à la fin? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde si à la fin il devrait perdre son âme? Le Seigneur revient, mes amis. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur revient. Et avec lui, des cadeaux qu'il dépose. Des cadeaux qu'il va déposer de plus en plus au nom de Yeshua. Yeshua.